Ma mère, à un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, tu te sens comme une fille? Honnêtement, là, j'étais prêt à perdre ma blonde, ma job, ma vie, de recommencer dans une autre ville. Dans les groupes de soutien, là, quelqu'un qui dit « Ah, mon urètre a bouché après 2 ans de phalloplastie. » Le regard, l'opinion, Assumer ça. le questionnement. Pas que je voulais pas être mère, c'était que je voulais être père. Fait que moi, le programme des AA, ça marche pour certains. Pour moi, ça l'a pas marché. En fait, ça l'a empiré la cause. Je voyais que juste avoir mon reflet dans la vitre, mettons, d'un magasin, je souriais. Ça a été quoi ton premier feeling quand t'as uriné avec un vagin? Hey, party, let's fucking go, mes petits minous! Bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec, entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, j'ai ma co-animatrice juste ici. Comment tu vas, Anne-Marie? Ça va, toi? Ça va très, très bien. On vient de tourner un des podcasts les plus profonds dans ma jeune carrière de podcaster. On a reçu un homme trans, une femme trans. De quel sujet délicieux on a parlé aujourd'hui, Anne-Marie? On a vraiment plongé dans l'univers trans avec des personnes qui se sont ouvertes, ma foi, d'une façon... ça a été extraordinaire comme podcast, vraiment vulnérable. C'est toutes les questions que vous avez sur les personnes trans, au niveau de la transition, au niveau de comment ça se passe. Comment tu sais, toi, que tu étais une femme dans un corps d'homme et vice-versa? Toute la transition, tout ce qu'ils ont vécu, les épreuves, il y a eu de la consommation, tout ce qui est hormones, chirurgie, sexualité, on les a toutes passées, les sujets aujourd'hui. La psychologie. La psychologie, aussi. l'état psychologique, la santé mentale, etc. Regarde, pour vrai, on vous donne un excellent podcast. Il y a Alexandre et Jessie qui sont venus se prêter au jeu. Alexandre a une conjointe. Il y a eu 2 enfants, fait que c'est vraiment intéressant. Justement, sur Patreon, je sais pas si c'est encore sorti, c'est peut-être sorti ou c'est pas sorti, mais ça sort le 4 décembre. Mon petit minou sur Stay Tuned, si tu as envie de nous encourager, on a fait un segment Patreon où ce que Roxane, la conjointe d'Alexandre, vient discuter avec nous de long en large de leur relation, comment c'est la sexualité avec une personne de même, puis ils ont vécu la transition ensemble d'Alexandre, fait que c'est vraiment intéressant là, de savoir ça a été quoi leur défi, leur joie aussi, parce que veux pas, ces personnes-là deviennent beaucoup plus accomplies selon ce que j'ai compris, tu sais. Ah, c'est tout un parcours, puis mon Dieu, c'est du travail sur soi, là, c'est vraiment quelque chose, là. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on a ultra réalisé notre mission. Ben moi, j'ai envie de réaliser une autre de mes missions, et c'est de me nourrir avec la meilleure pizza au Québec, mes petits minous. Vous savez, le vibe, c'est Pizza Salvatore. Il n'y a pas d'autre nom dans la pizza au Québec. You know the vibes. Avec le code Elle et lui 15, on donne 15% de rabais pour la meilleure pizza. 75 succursales à travers le Québec. Les parties de Noël s'en viennent. Si tu sais pas quoi faire, call de la pizza façon new-yorkaise pour grand-maman. Elle va être bien contente. Pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza Salvatore, j'aimerais que tu nous expliques la mission du podcast entre elle et lui. Chaque lundi. À chaque lundi, 18h. Donc, la mission entre elle et lui, c'est vraiment de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. On met de l'avant, oui, les différences biologiques, mais aussi les différences sociologiques. Donc, aujourd'hui, mission freaking accomplie parce qu'on a vraiment été plongé dans c'est quoi être un homme qui est devenu une femme? C'est quoi les différences que tu as vécues avant, après, pendant? On a tout fait de tous les bords, tous les côtés. Donc, mission accomplished. Yes, puis moi, de mon bord, j'ai vraiment été éduqué sur ce sujet. Donc, laissez-moi s'en savoir dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que la société manque d'éducation sur ce sujet-là, sur les personnes trans? Stay tuned parce que ça part. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube du podcast Entre elle et lui. N'oubliez pas notre Patreon qui s'en vient ou qui est déjà disponible. Merci à Case Me, Salvatore. On drop le jingle et on se voit à l'autre bord! Yes! Party, let's go, mes petits minous. Bienvenue sur le podcast Entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a 2 invités très spéciaux sur un sujet de conversation qui fait enflammer les réseaux sociaux au Québec. On a Jessica et Alexandre, 2 personnes trans. Merci d'être là. Comment vous allez? Ça va super bien, vous autres?
Ça va très bien, vraiment merci. Ouais. Vraiment contente que vous soyez là. Ça faisait longtemps qu'on y pensait à ce concept. Donc, je suis contente qu'on ait été capable d'orchestrer quelque chose. Puis je sais que les gens qui nous écoutent, ça fait longtemps aussi qu'ils nous le demandent. Donc, je suis bien contente de vous avoir avec nous. Exactement. On a 2 personnes qui ont fait la transition depuis déjà des années quand même. Fait que le processus est déjà enclenché. T'as une femme, t'as 2 enfants, t'as un chum. Yes. Fait que tu sais, vous êtes déjà dans votre... C'est quoi, une nouvelle vie? Ou c'est Ouais, c'est une moi, je nouvelle vois ça vie? comme ça. Vie améliorée, on va Ouais, dire. Mais ouais. c'est la même vie, mais juste comme meilleure. Très, 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 très nice. Merci d'être là. On va faire les présentations Kesmi. À tour de rôle, vous allez vous présenter en 30 secondes. Je vais vous remettre un cadeau. Kesmi, c'est quoi? C'est une... c'est quoi, Compagnie Marie? qui fait des caisses. C'est le gars, il est comme c'est quoi Kesmi? C'est des caisses de téléphone. Moi, je l'ai déjà dit, c'est comme la santé sexuelle, mais pour les téléphones, on les protège pour ne pas qu'ils s'abîment. Donc, des caisses pour des téléphones. Mon sticker que j'ai ici sur mon laptop également. Des chargeurs. Des petits chargeurs également. Ça, Portatif. c'est la vie, là. Ça, c'est la vie. CaseMeDesign.ca avec le code affilié en bas. Vous pouvez vous acheter vos trucs sur CaseMe et aussi, elle et lui, 10% de rabais sur tout. Ladies first, Jessica, on va commencer avec toi. Qui es-tu et qu'as-tu mangé pour souper? Ben bonjour, bonjour, je sais pas vous regarder. Ben moi, c'est Jessica, j'ai 34 ans. Dans la vie, je travaille pour une compagnie aérienne dans le département médical. Donc, j'assiste avec le monde qui ont besoin d'assistance médicaux. Sinon, j'habite dans les Laurentides. Donc là, aujourd'hui, venir à Montréal, c'est quelque chose. Oh my God, OK? Ouais, fait que j'habite proche de Saint-Sauveur, Saint-Hippolyte. Ok. J'adore ça. J'ai un chien, son nom c'est Pongo. Je ne l'ai pas emmené aujourd'hui. J'ai fait un podcast, là, peut-être 2 semaines. J'ai fait l'erreur de l'amener parce que c'est un bébé berger allemand. Donc, Oh my Il y a God. du gaz. il y a, c'est ça, petit pipi, nanani, nanana, il dérangeait. Donc, le podcast a duré 3 heures. Tu sais. Fait que je suis vraiment contente de ne pas l'amener aujourd'hui. Ben, c'est ça, en gros, c'est ça. Très nice, ben merci. J'ai un petit cadeau, Petit cadeau. pour toi. Oh, je l'ouvre tout de suite. Oui, vas-y, Ok, vas-y. cool. Pendant ce temps-là, Alexandre va se présenter. Yes, ben, mon nom c'est Alexandre, j'ai 35 ans. Moi, je travaille pour une compagnie de sécurité aérienne, donc je répare des appareils de communication, navigation aérienne. Donc, je suis technicien en électronique, en gros. Là. Sinon, ben, je suis papa, j'ai 2 enfants, j'ai une femme. J'ai 2 enfants, une petite de 3 mois tout juste et un garçon de 2 ans. Sinon, mon Dieu, mais j'ai un chien, moi aussi. J'ai un Border Collie de 3 ans bientôt, si je ne me trompe pas. À C'est peu quand près. on s'était rencontrés la première Puis, fois. puis toi aussi, tu viens de loin. Oui, je viens de Fait- Québec. vous avez fait la route, Fait les que, deux. oui, effectivement. Une petite route. Ouais. On est vraiment contents de vous avoir. Est-ce que je vous Merci. l'avais dit? Oui. Merci. On est content d'être là aussi. Fait que si on commence par le commencement, là, Jessica, Merci pour le cadeau en passant. Vraiment Plaisir. cute. ça fait plaisir. On est là pour Merci, parler Casey. de la transition. C'est à quel âge que tu as eu ton premier... ta première pensée que tu serais peut-être pas dans le bon corps ou le bon sexe? Oui. Puis je l'ai toujours expliqué un petit peu comme toi, c'est quand tu as su que tu étais un gars. Il n'y a pas vraiment de moment, tu sais. C'est naturellement, tu te dis, ah, je suis un gars. Tu sais, il n'y a pas un jour que j'ai fait, oups. Par contre, dès très, très, très jeune, je faisais des choses de fille, mais naturellement, sans savoir qu'il y avait une différence entre les choses de filles et les choses de gars, tu sais. Et Genre quoi? genre, tellement on l'entend souvent, mais mettre des serviettes pour avoir les cheveux longs, Ah oui. me maquiller, plein de petites affaires. Souvent avec l'habillement, là, quand on est jeune, on est comme attiré vers les choses dans mon cas, de filles, là. Et même aller à l'école, je sais pas si c'était primaire, mais dans ce temps-là, là, je suis un peu... En tout cas, j'ai 34 ans, je l'ai dit tantôt, mais ça fait un Regarde, moi bout. aussi, on est tous à peu près... On est OK, tous la du même même âge, âge, moi, ouais. c'est ça. Ben, la cafétéria était vraiment divisée entre gars et filles. Puis moi, j'avais demandé d'être assis dans la section des filles tellement que je me sentais juste naturellement comme si c'était comme ça, sans savoir, là. Puis là, ben là, plus tard, mais ça a tout le temps été là, mais je le savais pas. Jusqu'à âge peut-être plus adulte que j'ai fait genre, ah, OK, je peux faire ça, je le savais pas. Puis quand tu as dit, ah, OK, je peux faire ça, est-ce que c'est parce que tu avais vu des modèles? C'est-tu...
Non, j'avais pas... C'était vers quel âge à peu près tu as eu conscience vraiment de... J'avais à peu près 19 ans où ce que j'ai vraiment su... j'ai fait un coming out en tant que gay. J'ai jamais eu de chum parce que je me sentais pas... C'était pas le moule qui me faisait. Là. C'était vraiment juste parce que c'était la chose facile à dire. Tu sais, tout le monde me traite de gars, de fif, de tanana. Tu sais, là, on peut pas dire ce mot-là, mais je le dis parce que je peux. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, je dois être gay, mais je me sentais pas comme ça. Et même d'avoir un conjoint gay, je me sentais pas. Non, c'est pas ça. Fait que j'étais pas plus heureux dans ce temps-là. Puis par la suite, j'avais commencé à faire des shows de drague. Fait que là, au Mado, ben là, c'était tellement difficile d'enlever mon costume, là. Moi, c'était comme l'inverse. C'était comme quand j'enlevais le costume, j'avais l'impression que le garçon, c'est le costume après. Oh! Fait que là, à un moment donné, à force de rester en drague longtemps, ma mère, à un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, tu te sens comme une fille? C'était elle qui a un peu fait mon coming out, un peu. Puis ça m'a apporté à réfléchir, puis j'ai fait, je pense que oui. Puis en faisant les hormones et le processus, ça a été comme, c'est ça. Puis ouais. Puis est-ce que quand tu avais fait ton coming out, ça avait été bien reçu dans ta famille? Bien, ça a été comme un peu une explosion. Fait que moi, j'ai fait mon coming out de gay, puis 6 mois plus tard, j'ai fait mon coming out de Jessica. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu de niaisage. Une grosse année. Oui, on dirait qu'une fois que je me suis affirmée, là, même si j'étais pas gay, le fait de m'affirmer puis de dire je suis différente, là, ça a eu un effet boule de neige, puis là, je me suis assumée à 100 ça a été bien reçu parce que le monde était comme ça fait du sens, tu sais, parce que j'étais tellement... Ça paraissait que j'étais pas bien, j'étais efféminée, nanana. Puis là, quand j'ai commencé à juste être Jessica, le monde était comme OK, elle est sur son X, comme on dit, là, tu sais. Fait que non, puis comme je dis, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps... C'était pas une surprise, là, tu sais. J'étais pas monsieur masculin, puis là, du jour au lendemain, ça me tente d'être féminine, là, tu sais. On le voyait venir, là, un peu, je pense. Puis toi, Alexandre, ça a été vers quel âge, ce processus-là? Ben, moi, je te dirais que vers l'âge de... Dans la vingtaine, là, quand il y a eu Je suis trans qui est sorti, j'ai vu les émissions, puis là, je me suis dit, OK, ça me parle, mais moi, j'étais pas attiré à avoir une chirurgie génitale parce que ça m'intéressait pas, puis je voulais pas aller là. Mais je connaissais aucun homme trans qui l'avait pas ou l'affichait pas, du moins, là, qui le disait pas. Donc, ça me faisait un peu peur. J'avais écrit à Zachary, qui était dans l'émission, qui est un ami à moi, puis j'y avais demandé si ça existe une personne trans qui n'a pas l'opération génitale. Puis, il m'a dit oui. J'ai dit, OK, mais y a-t-il moyen de communiquer avec une personne pour que juste que je valide? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que veux pas, tu sais, je me disais, bon, je suis rendu, mon Dieu, j'étais dans la vingtaine, puis je me disais, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que me semble que je l'aurais su avant. Puis à partir du moment où j'ai fait mon coming out, ben drôlement, là, les gens me parlaient, ma famille, tout ça, me parlait de moments où il y avait eu des indices là, que c'était ça. Tu sais, le seul souvenir que j'ai de loin, c'était à 6 ans, quand mes parents m'ont dit que je pouvais plus me promener en chest dehors parce que, bon, j'étais une fille puis que j'étais pas un garçon. Okay. Moi, ça m'avait fait quelque chose, là, tu sais, ça m'a marqué assez beaucoup. Puis à peu près 1 mois après mon coming out, j'ai écouté des vidéos de moi enfant. Puis, dans une vidéo, j'ai 3 ans et demi, puis je dis clairement, je suis un gars, moi, je suis un gars. Là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, oh my God, OK. Fait que c'est là depuis le début, là, dans le fond. Là. Ça a toujours été là, inconsciemment. J'ai essayé d'être la fille que les gens voulaient que je sois, au bout de ligne, là, mais clairement, c'était pas ça. Puis, je pense même que quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais, je veux être un garçon pour être un astronaute. Puis là, il y avait beau me dire qu'une fille pouvait l'être, c'était comme, non, je veux être un gars pour être un astronaute. Fait que, à la blague, maintenant, je dis j'ai réalisé un de mes 2 rêves. Là. Je suis un garçon, je suis pas un astronaute, mais ça va. Puis, tu as fait un coming out aussi? Oui, j'ai fait un coming out. En fait, j'en ai fait 2, un peu comme Jessica. Là. J'ai fait un coming out lesbienne à 17 ans. Moi, j'ai pris plus de temps, par exemple. J'ai attendu à 30 ans avant de refaire un coming out. Ça s'est bien passé, mais j'étais tellement rendu prêt à tout perdre. Honnêtement, là, j'étais prêt à perdre ma blonde, ma job, ma vie, de recommencer dans une autre ville complètement. J'étais rendu là. Au point, j'étais tellement pas bien en dedans que je me disais, il reste juste ça à régler. Puis s'il faut que je m'en aille, que je reparte à zéro, ça va être ça. Fait que quand je l'ai annoncé, c'est sûr qu'il y a eu des réactions. Là. Mon père, ça l'a quand même choqué.
Puis je comprends, là, tu sais, moi, j'ai perdu ma mère, ça fait 12 ans, puis j'étais comme la seule figure féminine qui restait dans la famille, fait que je pense que ça a fait un petit quelque chose, veux pas. Fait que j'y ai laissé le temps, là. Tu sais, moi, je me suis dit, tu prendras le temps que tu as à prendre pour l'accepter, puis ça sera ça. Fait que ça a été long avant qu'il m'appelle Alexandre. Je pense que j'étais rendu à 11 mois de testostérone, j'avais une voix grave de la barbe, puis tu sais, ça s'est fait à un moment donné. T'as pas eu le choix. Oh ouais, mais tu sais, j'y ai laissé le temps parce que. Mais maintenant, c'est un de mes plus grands supporters, là, tu sais. Ben, ça, c'est quand même un point que tu lèves qui est intéressant. Faut aussi, toi, de ton bord, tu laisses le temps à ton entourage de l'accepter. Tu peux pas arriver. OK, tu peux pas. Pas que tu peux pas, mais tu sais, c'est un peu contre nature d'arriver. Bon, ben là, je m'appelle Alexandre. Tout le monde, faut qu'il change. Tout le monde, faut l'accepter. En bout de ligne, là, à partir du moment où j'ai eu des questionnements, puis le temps que j'ai fait de mon coming out, je pense qu'il s'est passé 7 ans. Si moi, j'ai pris 7 ans à l'accepter, je m'attends à ce que ma famille l'accepte pas en 5 minutes. Ouais. Bon point. C'est vraiment bien dit, ça. Ouais. C'est souvent ça que je vais dire à des jeunes qui commencent puis que là, ils trouvent ça difficile parce que justement, leur entourage, ils le pronomment pas de la bonne façon. Puis je dis, tu sais, pense-y, toi, tu as eu ce cheminement-là mental, puis tu n'en as pas parlé à personne. Puis là, du jour au lendemain, tu le sors. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu leur laisses un temps de réflexion, là, un temps d'adaptation à se questionner. Puis souvent, les gens vont réagir parce qu'ils ont des craintes. T'sais, moi, mon père l'avait clairement dit. À un moment donné, il m'a sorti une question de « Mais là, tu vas faire quoi maintenant au gym? » Je vais prendre ma douche chez nous parce que j'ai jamais pris ma douche au gym parce que j'haïs ça. Il n'y aura pas de danger. Là, mais c'est sûr que les gens ils ont une crainte parce que au moment où on l'annonce, en plus, on n'a pas l'apparence qu'on a là. On est dans la même apparence qu'avant. On demande de nous appeler d'un nouveau nom, mais on a la même apparence. Fait qu'il y a un switch, là, puis même moi, j'ai eu de la misère à le switcher. Là. Je disais elle des fois, puis je m'auto-mégenrais. Ça se fait pas tout seul. Ça faisait 30 ans que je vivais avec elle, puis avec mon ancien prénom. Fait que même en signature, je sais pas toi si tu as eu de la misère, là, mais à chaque fois, moi, mon nom, c'était pas la même lettre. Et à chaque fois, je partais avec un M, puis là, merde, un A. Puis là, je barrais par-dessus. Je continuais la signature. Tu sais, c'est une adaptation. C'est pour ça qu'on dit que c'est une transition en bout de ligne. Là. Ouais. Oui, puis je veux juste aller dans une petite affaire théorique là, avant de continuer. Tu sais, quand il est sorti « Je suis trans Mm-hmm. », je pense qu'il y a eu comme un changement dans le vocabulaire des gens. Tu sais, trans, c'est vraiment un terme qui est parapluie parce qu'avant, les gens disaient transgenre ou transsexuel. Exact. Puis il y avait vraiment des choses associées à ces mots-là. Fait que la personne qui était transgenre... Transgenre, dans le fond, n'avait pas subi l'opération génitale. Transsexuel avait subi l'opération génitale. Maintenant, on dit trans parce qu'il y a des gens comme moi qui ne veulent pas d'opération génitale. Puis moi, je veux pas que tout le monde le sache à chaque fois que je dis que je suis trans. Parce que, est-ce que ça va changer? Peut-être. Moi, je considère en ce moment que les opérations sont trop difficiles au niveau des hommes trans. Sont pas assez réalistes non plus pour moi. Puis j'ai les 2 bras tatoués. Puis malheureusement, il y a une des opérations qui utilise la peau de l'avant-bras. Ah ouais. Puis j'ai pas envie d'avoir un pénis tatoué. Fait que pour l'instant, moi j'ai mis ça de côté. Puis c'est pas quelque chose que j'ai besoin. Je ressens pas ce besoin-là pour l'instant. On a reçu un chirurgien justement sur le podcast entre elle et lui au début qui a déjà fait ce genre d'opération-là puis qui explique toute la patente pour la transition d'une femme vers un homme. Puis ça a l'air tellement compliqué. Il faut avec une pompe, ils enlèvent de la peau sur le bras, ça fesse. Ils te pognent le clitoris, tu revires ça à l'envers. Ça a l'air d'une grosse honnêtement, là, moi, ce qui me freine en ce moment, là, c'est au niveau de l'urètre. Il y a plus de... Parce que moi, je travaille en plus à l'Alliance Arc-en-Ciel. Là, je fais du soutien. Fait que je suis sur les réseaux sociaux. Puis je regarde dans les groupes de soutien. Puis j'essaie d'aider les gens à les référer aux bons organismes s'il y a des choses. Puis je les aide au niveau des droits et libertés. Mais souvent, je vois les problèmes. Là. Dans les groupes de soutien, là, quelqu'un qui dit « Ah, mon urètre a bouché après 2 ans de phalloplastie. C'est parce que si tu es à Québec puis que la seule place qui opère, c'est à Montréal... Ben, t'en aller de Québec à Montréal sans faire pipi, là, ça va pas bien. Là. Puis les hôpitaux sont pas formés pour ça. Fait que s'ils se présentent à l'hôpital, mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont installer une sonde externe par l'abdomen, puis ils vont appeler le GRS, puis là, ils vont attendre qu'ils répondent. Fait que tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Pour moi, ça, c'est comme trop de l'anxiété. Là. J'ai pas envie de vivre ça, fait que c'est pour ça. Pour l'instant, ça m'importe peu. Toi, t'as eu la transition sexuelle? Oui, Okay. j'ai eu la vaginoplastie. Puis, moi aussi, ça a pris quand même 5-6 ans avant que je dise « OK, je vais la faire ». Parce qu'au début, moi aussi, j'étais « Non, j'ai pas besoin, c'est correct, je vais vivre avec,
Puis là, à un moment donné, il y a eu un point dans ma vie où ce que j'ai fait comme... Je suis rendue là, tu sais, j'étais là. Puis, en effet, c'est vraiment moins compliqué de notre côté. Tu sais, il y a comme... Il y a tellement... Puis moi, j'en apprends aussi, là. C'est la première fois que je fais une entrevue avec quelqu'un de trans comme moi, parce que sur l'émission « Je suis trans », on était toutes filmées séparées. Tu sais, je me suis jamais assis avec les autres membres, Zachary et tout. On était pas mal tout le temps filmés séparés, fait que c'est le fun d'en apprendre aussi. Mais c'est vraiment moins compliqué de notre côté. Puis c'est une opération de 2 heures. Ouais, puis je pense même Je qu'ils pense peuvent, à ça. ils peuvent pas faire les deux de mémoire. Ils peuvent faire les seins en même temps que la Oui, vaginoplastie. absolument. Fait que tu sais, c'est une journée, puis vous autres, c'est fait. Ouais. Et au niveau des hommes trans, ben, on a la mastectomie en premier. 6 Ouais. mois plus tard, si on est chanceux, on a l'hystérectomie parce qu'il y a des délais aussi. Là. Mettons qu'il n'y aurait pas de délai. C'est le fait C'est- d'enlever l'utérus. Oui, enlever l'utérus. Puis après ça, 6 mois, parce que tu peux pas faire une opération dans les 6 mois. Fait qu'il y a tout le temps 6 Anesthésie, mois. je pense, Ouais, c'est hein, ça. Il y a c'est tout le temps ça, 6 mois qui séparent. Fait que mettons qu'il n'y aurait pas d'attente dans le réseau de la santé. Là. Après l'hystérectomie, ben, si c'est la phalloplastie là, avec la peau de l'avant-bras, c'est 3 étapes. 3 opérations Aïe, aïe. séparées de 6 mois. Et si c'est la métadioplastie, c'est une opération. Fait que c'est quand même 3 opérations minimalement. Là. Ça peut Ouais, être puis là, risqué. Tu passes toutes Oui. les étapes Oui, de... oui. Tu passes toutes les étapes de... t'as du poil ses bras. Oui, parce qu'il faut que tu Peut-être fasses pas. épiler le Ouais. bras. C'est 1 an à peu près. Oui, c'est vrai. Fait que c'est pas 6 mois en bout de ligne. Mais c'est 1 an d'épilation minimum là, avant de pouvoir aller de l'avant avec une phalloplastie. Fait que c'est des délais. Là. Puis on va aussi se le dire, là, avoir une phalloplastie, quelqu'un qui veut rentrer en érection... Ben, c'est le dernier c'est avec- stage. C'est avec une pompe, là. Tu sais, Oui. Je veux dire, c'est pas... Mais c'est la dernière étape. Là. C'est ça. Fait que ça fait déjà 1 an et demi que t'as un pénis, mais il peut pas avoir d'érection. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été quoi ton premier feeling quand t'as uriné avec un vagin? C'est tu ça. dois avoir Ben, une au sonde début, c'est sûr, Ouais. j'avais une songe, fait que ça faisait mal. Là, tu sais, c'était comme fraîchement. Puis là, il y avait comme un petit... je sais pas comment l'expliquer, là, mais ça bloquait là, quand on faisait pipi. Là, ça faisait mal. Mais non, c'était juste... la seule affaire que je me suis dit, c'est que j'avais plus de visou. J'ai perdu mon visou. Fait que là, je plage d'un bord puis de l'autre, tout dépendant comment que la lèvre... J'étais sûr. Tout J'étais sûr dépendant que t'allais dire ça. de comment que la lèvre a file aujourd'hui, là. Fait que là, ça, c'était comme bizarre, là, tu sais. J'étais Ok. comme, ah, my God, on dirait que... Mais ça, c'est la seule chose, honnêtement, qui me manquerait de pouvoir pisser debout. Là. Bisous. Parce que, tu sais, moi, je travaille, des fois, je m'en vais dans le champ, là, puis j'aimerais ça pisser debout. Là. Et non. C'est comme sur un arbre. là. Ouais, C'est pas normal. Est-ce que ces opérations-là sont couvertes par le gouvernement ou c'est de votre poche? C'est le gouvernement au niveau génital. Mais ça, j'ai quasiment envie de te laisser plus parler parce qu'au niveau homme trans, c'est pas mal tout couvert, les opérations qu'on a. Il n'y a pas rien qui est pas couvert. Puis la testostérone fait le reste de la job au niveau du changement physique. Fait qu'il n'y a pas rien, à part les pansements, mettons, puis l'épilation du bras, il n'y a pas rien qui serait coûtant réellement. Là. Mais c'est ça l'affaire, hein, c'est que d'un côté, c'est plus difficile de faire la transition femme à homme pour tout ce qui est sexuel, mais pour le reste, c'est comme plus facile parce qu'il y a de la barbe, parce que, tu sais, ton visage élargi, tu sais, il y a comme la voix qui change, etc. Mais du côté homme à femme, tu peux nous en parler, c'est à ce niveau-là, c'est plus compliqué, tu sais. Ben oui, absolument. Côté chirurgie, tu sais, nous autres, on a un avantage, pas comme si c'était... Mais nous, dans le fond, tout ce qui a été fait durant la puberté était réversible, OK? Fait que la barbe que moi j'avais, puis j'en avais quasi... fait que j'ai tout fait le laser. La voix qui a changé durant la puberté, faudrait que je me fasse opérer, mais ça, ça me tente pas. Contrairement à quelqu'un qui fait la transition de l'autre côté, ben ça s'ajoute. Mais moi, je peux pas reculer. Fait que si je veux enlever des traits plus masculins que les hormones n'ont pas pu peut-être faire, c'est des chirurgies. Toutes ces chirurgies-là ne sont pas couvertes. C'est esthétique. Donc, les seins, je les ai payés. J'ai pas eu d'autres chirurgies, mais tu sais, whatever. En bas, oui, c'est payé. Puis le monde chiale là-dessus. Hein. Souvent, là, j'ai entendu « avoir que notre argent, là, là. » Ben, tu sais, je vais dire, ça rapporte énormément d'argent au Québec parce que du monde alentour du monde qui viennent ici se faire opérer par lui parce que c'est un des meilleurs. Moi, dans ma gang, là, j'étais la seule Québécoise, puis on était 14. Là.
il y a une fille d'Angleterre, fait que ça, c'était... En tout cas, ça rapporte plus que ça coûte, OK? Fait que je veux juste... Mais bon, oui, c'est couvert, mais le Et reste... aussi en je santé paye. mentale. Ben oui. Sûrement que tu as moins de francs en santé mentale parce que tu es sur le cheminement de ce que tu veux devenir. Oui, absolument. Puis, oui, mais oui, c'est ça. C'est plus difficile du côté hormonal parce que on a plus de changements à faire si ça n'a pas été fait avant la puberté. Moi, ça a été fait après. Là. Ouais, puis il y en a qui prennent des bloqueurs d'hormones. Ouais, moi, ça, j'aurais aimé ça avoir ça. Mon Dieu, Seigneur. Ouais. Ben, moi, j'ai eu une mastectomie, mais avant la mastectomie, j'ai eu une réduction mammaire parce que j'en avais eu plus qu'on en demande. Là. Je portais genre du F. Fait que, Ah, ouais. ouais. Fait que j'ai eu une réduction mammaire en premier pour arriver à un C parce que là, bon, je me questionnais. En même temps, ça m'a aidé à comme accepter un peu plus longtemps mon identité de genre qu'on m'avait assignée à la naissance. Puis là, à un moment donné, ben là, c'est revenu, là, le mal-être est revenu, mais bon, j'en avais en masse, là. Fait que, ouais. Mais ça, les bloquants, moi, au contraire, j'étais contente de les arrêter. Ça, fallait que je les prenne tout le temps jusqu'à mon opération. OK, fait que t'as Oui, pris parce les que c'est bloqueurs vrai, tu as de la d'hormones. testostérone, donc C'est tu dois ça. bloquer la testostérone. Absolument. Fait que t'en as pris? Des bloquants de testo, oui. Les femmes trans s'en Tu prennent. commences par ça. Oui. Tu commences avec le blocage de testo. On introduit l'estrogène par après. Puis, logiquement, quand je me fais opérer, ben là, la machine n'est plus là. Fait qu'il n'y a plus de production de testo, ou en tout cas du moindre normalement. Fait que là, je peux arrêter ça. Mais moi, ça m'avait rendu folle un peu. C'est comme un débalancement hormonal là, assez... Ben, c'est comme être ménopausée parce que là, tu n'as plus Ouais. d'hormones. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'était comme une Ouais. ménopause. Puis même d'ailleurs, là, c'est un peu aussi comme une ménopause. Tout dépendant, tu sais, mes hormones, si je skippe une couple de journée parce que mon corps ne le fait pas naturellement. Il ne donne pas la dose que je devrais avoir. Fait que, tu sais, c'est oralement. Fait que ça, je dois prendre ça pour le reste de mes jours, par contre, les hormones. Ouais, comme moi avec les C'est injections. Ouais. Puis Exact. moi, j'ai plus d'utérus, j'ai plus d'ovaire. Fait que j'ai plus d'estrogène du tout. Fait que Ah. si j'arrête la testostérone, ben, je suis un peu au stade de toi avec les bloqueurs. J'ai plus du tout d'hormones. Fait que J'en ça. apprends ouais. aussi. Ben, c'est le podcast le plus profond au Québec, c'est normal. Disponible à chaque lundi, 18h. Est-ce que vous êtes à risque de maladie à cause qu'il y a des gros changements hormonaux comme ça? Ben, au niveau des bloqueurs, je pense que si je me trompe pas, là, de votre côté, il y a plus de risques sur le long terme. Je ne sais pas si c'est les bloquants ou, là, ça fait longtemps, là, mais je pense que l'estrogène peut un petit peu épaissir le sang. Ouais, faire Ok, des ben ça, caillots. c'est la même chose que la testo. Moi, c'est Ok. tout le temps. Là. C'est au niveau de ça, je pense que Ok. c'est... Ben, j'avais entendu, je pense, en tout cas, dans les formations que j'ai données, là, il me semble que les bloqueurs à long terme peuvent avoir des mauvais effets sur le foie. Ah, ok. Ont plus de risque de Ça se peut. cancer au niveau du foie. Mais là, sous toute réserve, là, c'est pas ma tasse de thé dans le sens où c'est pas ma réalité. Mais ben, sinon, c'est les risques, en fait, associés au genre qu'on est rendu. Donc, vu que je prends la testostérone, ben, j'ai plus de risques d'embolie pulmonaire, plus de risques d'autres pressions. D'ailleurs, j'en fais maintenant. Plus de risques d'apnée du sommeil. Là, chez les femmes, il faudrait que je revérifie, là, mais il y a des risques aussi. Là. Sont bien mentionnés, mais c'est des risques comme... En ce moment, on a les mêmes risques de santé. On a les risques des hommes. Fait qu'on on va mourir plus jeunes qu'eux. Ah ouais? Ouais. OK. C'est selon mon assureur. Ben, moi, Les c'est hommes meurent avant les femmes. OK. Ouais. toujours la prostate, moi. Là. D'ailleurs, j'ai pas hâte d'aller me faire tester parce que ça va être assez bizarre hein, quand je vais aller au bureau puis je vais dire « Salut, je suis là pour tester ma prostate. » Mais ça, c'est Mais, quelque chose. mais ça, là, souvent j'en parle, là, moi j'appelle ça un coming out forcé. Là. Ben Tu sais, oui. c'est comme tu refais un coming out. Puis, tu sais, au niveau des hommes trans, tu sais, mettons, moi dans mon cas, ben, si je fais une vaginite puis je vais à la pharmacie chercher un traitement, ben clairement, il faut que je le dise. Voilà. Là. C'est pas agréable. Je m'en allais là avec tout ça. C'est là où vous vivez le plus de violence. Est-ce que ça serait avec le corps médical, d'une certaine oui. façon? Oui, moi, ben, selon moi, oui. Ouais. Tu sais, dans ma vie, je forme au niveau médical, là, des médecins et des chirurgiens, tout ça, puis il n'y a pas beaucoup de formation. On parle d'environ un 5 même pas, un 5 heures sur leur cursus scolaire pour apprendre c'est quoi les personnes trans. Mais on est quand même beaucoup, puis c'est quand même touché là, au niveau médical. Puis il y a des aspects qu'ils n'ont pas encore évalués comme, exemple, moi je fais de l'asthme. J'étais allé me faire tester pour mon asthme l'année passée, puis il demande, il y a une case à cocher, sexe assigné à la naissance. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, femme.
Là, j'arrive, puis la fille a dit, oui, c'est parce qu'on le rentre dans l'ordinateur pour évaluer selon les résultats des femmes. Fait que là, moi, dans ma tête, j'étais comme, mais j'ai plus le corps d'une femme du tout. Là. Tu sais, j'ai la cage thoracique, elle l'a doublé. Fait que, clairement, j'ai le volume pulmonaire d'un homme. Puis comme de fait, puis je silais, là, j'étais vraiment en crise d'asthme, là. Puis elle dit, ben tu fais pas d'asthme. J'étais comme, mais non. Puis quand j'ai parlé à mon endocrinologue, il dit, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études et c'est pas tout le monde qui va changer, mettons comme moi, autant que ça. Fait qu'il faudrait qu'il aille selon ton changement. Fait que c'est encore plus touché parce que là, tu n'auras pas toutes les mêmes. Toutes les personnes trans font pas le même changement, n'ont pas la même vitesse de changement. Si je fais ma transition puis que je fais mon changement légal puis j'arrive à l'hôpital, ben ça se peut que j'aille pas commencé les hormones puis qu'il faut qu'il coche femme pour vrai. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile en ce moment parce qu'on n'est pas rendu là. On est rendu là pour faire le changement, mais ça va être long. Ça va être très long. Ouais. Puis toi, tu constates pas que c'est dans ce domaine-là que tu vivrais le plus de... Non, ça me... Je veux dire... Non, parce que souvent, comme je vais aller à, mettons, un rendez-vous médical et tout, même si la personne va savoir que je suis trans, elle va quand même me demander êtes-vous enceinte? Êtes-vous... Tu sais, comme des questions pour me faire sentir à l'aise. J'ai jamais senti de... Ah, c'est drôle, Puis- on vit vraiment une... Ouais. Parce que tu vois, moi, es-tu enceinte? On me le pose à la blague parce qu'ils se rendent pas compte que je suis un homme trans. Ouais, c'est Fait ça. que si, mettons, je vais prendre une prise de sang, ils vont me dire tu dois pas être enceinte. Puis là, dans ma tête, je suis comme Ah, ouais. c'est parce que j'aurais pu. Mais tu vois, ça ça, se pourrait. je le Ben oui. prendrais peut-être un peu plus mal. Mais tu sais, le fait que le monde... Puis pas juste ça. Moi, j'en ris. Moi, je fais des jokes avec ça. Là. Sérieusement, je fais des jokes. Je suis allée à un moment donné, je vais vous donner un exemple. Je suis allée à la... Tu vois comment je connais pas ça, là, la personne qui fait un examen vaginal? Gynéco? Gynéco. Gynécologue. Pour raison, demandez-moi pas. Là. Mais je suis allée là, puis... C'est pourquoi? Non, c'est vrai. dans Non, fait que là, tu sais, je l'ai vue, là, j'étais la fille, elle s'en va là, puis elle sait pas quoi faire. Pas pareil, elle est toute Il n'y a mélangée. pas de col d'utérus dans le fond. Non, de ça, elle est là. toute mélangée, tu sais. Puis je l'ai vu que ça a créé un malaise. Puis moi, j'ai juste ri. J'ai dit, si tu as des questions, gêne-toi pas, tu sais. Je vais t'éduquer plus que tu vas m'éduquer sur la cause, tu sais. Fait que non, j'ai jamais... Moi, j'ai tout le temps senti que le monde était super côté médical. Mais ils sont quand même très empathiques. Tu sais, Ouais. pour vrai, je suis un peu comme toi, là, tu sais, je suis allé faire un écho des reins, puis je savais qu'elle allait pas trouver mon utérus. Fait que en fait, qu'elle allait voir un utérus à ce moment-là. Puis je me disais, oh, il va rester bête quand il va voir que j'ai un utérus. Parce que c'est des choses qu'ils s'attendent pas à voir, là, tu sais. Ouais. Puis il se situe avec ça dans les examens, tu sais. Fait que moi, je trouve ça drôle aussi, là. Je l'amène souvent à la blague, là. Ouais. C'est souvent, ils ont peur de comment qu'on va réagir. Fait que, tu sais, si tu le prends avec, tu sais, monte, tu sais, ris, tu sais. Rends, allégère. Tu peux alléger la situation. Alléger la situation. Puis là, la réponse est comme, tu sais, il ne faut pas être, ben là, voyons donc, ben là, j'ai pas l'air d'une, tu sais, prends-le pas mal, là, c'est correct. Moi, c'est comme ça que je pense. Oui, c'est comme ça double le malaise. Ouais. Mais moi, je me demande, est-ce que vous pensez que... On va y aller sur les genres, OK? Est-ce que vous pensez que ça passe mieux un homme qui fait une transition vers une femme, qu'on aurait plus de bienveillance pour un homme qui fait une transition vers une femme, ou le contraire, une femme qui fait une transition vers un homme? Est-ce que c'est encore genré? Ben, moi, je pense que les femmes qui font des transitions vers hommes, comme moi, on va avoir beaucoup plus de facilité socialement. Oui? À cause que, justement, notre voix change. Tu sais, moi, à partir de Le 4 passing. mois... Oui, mon passing, moi, à partir de 4 mois, je me faisais appeler monsieur, là. Après ça, là, il n'y avait plus de mégenrage. La seule fois que je me suis fait mégenrer, j'avais les cheveux longs, j'avais un masque à cause de la COVID. Je me suis coupé les cheveux. Parce que j'étais pas capable de vivre ça. Je me disais, mon Dieu, je suis rendu à 3 ans de testo. C'est pas normal que je me sois fait appeler madame parce que je suis petit. Ça, souvent, ça va arriver, là, parce que à cause de la grandeur. Là. Là, tu te mets à parler, la personne fait Mais ouais, je pense que socialement, en tout cas, tu me diras si je me trompe, là, 200%. mais... Ben oui, ben oui. Mm. Parce que la plupart, tu sais, ce qu'on voit dans les réseaux, ce qu'on voit, c'est tout le temps la femme trans. Tu sais. C'est rare qu'on voit, parce que dans le fond, le monde le sait pas.
Le monde le sait pas. Moi, sûrement que j'en croise là, des hommes trans, puis j'ai aucune idée. Parce que c'est beaucoup plus facile de le dire. C'est beaucoup plus facile pour le monde de le savoir pour moi que ça serait pour Alexandre. C'est comme ça. Puis aussi, la femme trans, elle est énormément sexualisée aussi. Très. La T'as différence. raison. Je pense que vous avez un combat aussi au niveau du féminisme. Il y a beaucoup de femmes féministes qui sont donc bien pas d'accord que les femmes trans fassent partie du débat. On a beaucoup de combats, je trouve, un peu plus. J'aime pas. On a chacun nos combats, mais nous autres sont plus, je sais pas, exposés ou flagrants. Sociétal. Oui, vraiment. Puis, mais tu sais, c'est pas une surprise parce que l'homme, à la base, c'est très masculin, c'est très fier, c'est très. Fait qu'un gars switch à une fille, tu comprends? Ça perd comme toute crédibilité là, de. Tu comprends ce que je veux dire un petit peu? Fait que, moi, je pense que c'est plus. Pas plus difficile, mais ça a ses challenges que j'ai subis que maintenant. Là. Y a-tu un pourcentage, mettons, sans transition, mettons 80% c'est des hommes qui sont devenus des femmes ou c'est égal? Mon Dieu, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu de pourcentage On comme pourrait ça. dire qu'il y a tellement plus de femmes comme moi parce qu'on entend juste ça, on voit juste ça. Parce que je C'est sais que Recensement Canada, ils ont fait le premier recensement en 2021 des personnes trans. Pour la première fois, là, ils posaient la question, êtes-vous une personne trans? Fait que, ils ont pu faire un recensement, puis on est vraiment pas beaucoup. Là. Je pense que c'est 0,5%. Là. C'est vraiment minime. Là. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 2011-2012, puis c'est Zachary. Il était dans mes cours au cégep. Là, je regardais, c'est une femme devenue, qui a transitionné à un gars. Là, je la regardais, tu sais, une année, je suis comme, vu ses hanches, oh, Chris, c'est de quoi de pas normal, Puis dans le fond, là, après ça, c'est genre une semaine plus tard, c'est là qu'il s'est mis à parler puis qu'il faisait des conférences là, qui étaient trans puis tout, mais j'avais vraiment, au départ, j'étais comme, c'est que je comprenais pas. J'étais vraiment dans l'incompréhension. Mais toi, mettons, Alexandre, qui a encore un vagin, mais que tu es un homme, tu te sens-tu pleinement homme ou tu dis que tu es une trans, un trans? Je comprends pas. Parce que j'ai déjà parlé à une femme trans qui dit, moi, je suis plus une trans, je suis une femme. Ben, moi, je suis un homme, OK? Puis, je dirais, je suis un homme trans quand j'ai envie de faire partie de la communauté, de défendre les droits, tu sais, je vais le mentionner. Mais en termes généraux, je vais dire que je suis un homme. Je suis un homme binaire. Là. Je me considère pas dans la non-binarité non plus. Par contre, est-ce que je me sens moins homme parce que j'ai un vagin? Non. Parce que, puis souvent, je vais le dire, là, la testostérone fait des changements au niveau de l'entrejambe. En fait, c'est un des premiers changements qui arrivent, c'est que le clitoris va grossir. Ce qu'on appelle communément dans la communauté un déclite. Donc, c'est un petit pénis. Un déclite. Ouais. J'aime mieux ça que le clitoris, honnêtement. Ça fait comme un petit pénis. Là. Ça a des érections. Pour vrai, c'est complètement différent. Même, je pense que je t'en avais parlé quand on s'était vu sur un autre podcast. Ma blonde, dans les premiers temps, à un moment donné, même le goût au niveau des sécrétions vaginales change. Puis elle dit, tu goûtes le gars parce qu'elle a connu des gars avant. Là. Moi, j'ai jamais goûté un gars, fait que je sais pas. Okay. Je savais pas si c'était positif ce qu'elle me disait, mais en tout cas, ça a l'air que oui. Puis tu t'es fait enlever l'utérus. Oui. Est-ce que t'es encore dans ta semaine ou pas? Non. Okay. Non. Ben, en fait, à partir du moment où tu prends de la testostérone, les règles arrêtent. Ça peut prendre du temps. Moi, ça avait pris 3 mois. Puis c'est quand même significatif parce qu'il y en a qui ont besoin de l'hystérectomie pour arrêter complètement. Il y en a que ça fonctionne pas avec la testostérone. Puis c'est là qu'on voit un peu l'avancement de la société qui est pas évidente dans les salles de bain. Moi, j'allais dans les salles de bain pour hommes, puis il n'y avait pas de poubelle pour les tampons. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, j'ai de la barbe, je peux pas aller dans les toilettes des femmes. Puis là, ben, dans les toilettes des hommes, il faut comme que je gère ça. C'était moins évident, mettons. Là. Ouais. Puis après ça, au niveau de l'orientation sexuelle, t'étais lesbienne, mais là, t'es devenue hétéro.
Ben non. Non, en fait, t'as le regarde. questionnement. C'est ça, je pense à Gérard là, qui est dans le fin fond des Laurentides puis qui regarde ça ou qui essaie de comprendre. Ah oui? C'est Mon normal voisin. qu'il y ait des Mon questions voisin. puis qu'il y ait Mon des voisin, incompréhensions. salut, on le salue. Ben, tu sais, comme Ça. moi, quand j'ai commencé ma transition, j'étais en couple avec ma copine. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble en tant que couple de femmes. Quand j'ai fait ma transition, ben, c'est sûr qu'elle a eu un questionnement. Donc, elle s'est questionnée, est-ce que je suis hétérosexuel, est-ce que je suis lesbienne, puis je reste avec Alexandre, ou je suis pansexuel. Pansexuel étant, c'est attiré vers la personne L'être humain, ouais. et non le genre. Quand que Roxane a eu ce questionnement-là, je me suis questionné moi aussi. Je me suis dit, ben là, moi, je suis hétérosexuel. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est quoi, mettons que Roxane ne serait pas là, qu'est-ce que tu irais dater? Là, je me dis, ben, en tant que femme, j'aimais pas aller dater des gars parce que j'avais l'impression de la supériorité. Là. Tu sais, d'être une femme qui bon, j'ai un chum qui est supérieur à moi, puis j'aimais pas cette relation-là homme-femme. Puis là, de me questionner, est-ce que je serais à l'aise homme-homme? Oui. Honnêtement, après ça, j'ai eu ce réflexe-là de dire, ben, je dois être pansexuel. Puis les personnes trans, même chose. Avant transition, je pense que j'aurais pas daté de personnes trans. Maintenant, je me dis, je connais leur vécu, je connais ce qu'ils vivent. Si la personne m'intéresse, pourquoi je ne daterais pas une personne trans? C'est intéressant, ça, le dating. Toi, ça s'est passé comment de dater? Est-ce qu'il fallait que tu éduques ton partenaire ou ça s'est fait naturellement? T'étais en couple? Non. Ouais, ben moi, ça a été quand même assez facile parce que quand j'ai commencé ma transition, dès le début, là, je portais une perruque, là, tellement que ça a été vite là, au début. Puis là, j'étais comme Jessica. Bon, mais j'ai rencontré un gars, puis lui, c'était censé juste être une petite aventure sexuelle. Puis finalement, on est tombé en amour, puis on est resté ensemble pendant 5 ans. Fait que j'ai comme fait ma transition avec lui jusqu'à l'opération. Fait que il a comme vécu ça avec moi. J'ai-tu à y apprendre? Non. C'est sûr que c'était différent parce que j'avais un pénis. Fait que lui, il était habitué d'être avec des femmes qui avaient un vagin. Fait que c'était un ajustement. Mais un trou, c'est un trou, comme on dit. Hein? Fait que nous autres, c'est par en arrière que ça se passe. Fait que... Dans le backstore. Exactement. Dans le sapu, comme ils disent. J'avais jamais entendu ça. C'est tellement con, cette expression-là. Mais non. Vous avez jamais entendu J'avais ça? jamais entendu ça. Un grand coup de je t'aime dans le sapu, non? Oui, c'est ça. C'est cette expression-là. Bon, en tout cas, on divague. Mais c'est ça, non. Fait que lui, oui, c'est un ajustement probablement pour lui. Puis après ça, ben, quand on s'est laissé, ben, j'avais ma vagino. Fait que là, c'était comme les gars, ça se passait normalement. C'était plus côté... OK, comment je vais gérer le fait que je sors avec une trans, puis comment je vais dire ça à ma famille, mes amis. Ouais. Parce que, honnêtement, puis je veux pas parler au nom des gars, mais la plupart des gars que moi, j'ai rencontrés n'avaient pas tant de problèmes avec le fait que j'étais différente ou que j'étais trans parce que il n'y a rien vraiment de différent, moi, dans mes yeux. T'es woman passing as fuck, là. Ben, tu sais, fait que, mais c'était vraiment plus au niveau social que ça. Ils se disaient, est-ce que je suis prête à vivre le jugement, là? Puis je les comprends. Moi, c'est arrivé une couple de fois que je datais avec un gars, puis il dit, écoute, je te trouve merveilleuse, mais je suis pas prête à ça. Le regard des autres. Oui, le regard, l'opinion, Assumer ça. le questionnement, Puis j'ai dit, sais-tu quoi, je te comprends. T'sais, Mais je trouve ça bien qu'ils te le disent, par exemple. Ouais. Parce qu'il y en a Ben, beaucoup c'est qui rare. partiraient. Je Ouais. me suis fait ghoster souvent. Ouais. Là, je parle d'un ou deux sur... ben là, j'en ai pas daté tant que ça, mais tu sais, j'ai eu ma pause. Quand je me suis fait opérer, j'ai eu ma pause que là, j'avais du fun, mais... Non, je pense que ça s'est bien passé parce que j'étais avec un gars durant ma transition, puis après ça, j'avais la vagino. Fait que là, ça rentrait comme... Ça rentre n'importe... Yeah, vas-y où tu veux. c'est ça. Choisis. Exactement. Est-ce que d'avoir été avec un partenaire, une partenaire, vous pensez que ça l'a aidé votre processus ou le contraire? Ouais, peut-être le contraire aussi. Moi, je pense que ça l'a aidé grandement. Là. Honnêtement, pour vrai, j'ai tout mon respect pour ma copine. Là, parce que la première année de transition, selon moi, moi, je suis devenu égocentrique. Là. Je me regardais dans le miroir à toutes les 5 secondes. Je veux dire, je voyais tous les changements, je me prenais en photo. J'étais vraiment axé sur moi-même. J'allais au gym. Ma relation était vraiment comme second niveau.
Fait qu'elle soit restée comme pour m'encourager, tout ça, qu'elle ait été là quand je me suis fait opérer. Je veux dire, wow. J'ai des amis qu'il y avait une blonde, la blonde les a laissés parce qu'ils étaient trans. Ça, j'aurais pas été capable de le vivre, honnêtement. Fait que, tu sais, je suis vraiment content d'avoir pu connaître Roxane parce que je pense pas que je serais au même stade, là, au niveau développement personnel puis tout ça. J'aurais trouvé ça plus difficile, je pense. Wow. Ouais. Wow. Elle aurait sûrement des petites larmes aux yeux. Oui, sûrement. Ouais. Toi? C'est une bonne question. Ouais, tu n'as pas vécu le contraire. Non, là, tu sais, fait comme que- lui, il m'a rencontré, puis j'étais, tu sais, il n'y a pas eu comme une décision que touchante, je sais pas. Moi, je pense, non, j'aurais préféré peut-être être célibataire puis le faire. Ouais, parce que d'être avec quelqu'un, j'ai pas mis le 100% sur moi dans le moment que j'en aurais probablement eu besoin le plus. Intéressant. J'étais en couple, je suis très... je donne, tu sais, je suis très empathique. Fait que j'ai probablement passé plus de temps sur le couple et lui que j'aurais peut-être dû sur moi, qui a fait en sorte que quand j'ai tombé célibataire, je connaissais pas Jessica célibataire, je connaissais pas Jessica sans épaule, je connaissais pas Jessica sans quelqu'un qui me disait que j'étais belle puis que t'étais. Fait que là, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Fait que ça a fait comme un dérapage solide, là. Fait que mon travail, je l'ai fait plus tard quand j'aurais peut-être pu le faire durant ces 5 ans-là, moi, personnellement. Ben, je trouve ça intéressant d'avoir les deux perspectives. Puis à la fin de la journée, vous dites un peu la même chose. C'est juste que vous avez... Toi, tu t'es permis de le vivre au travers de ta relation. Ben, 100% focus sur toi. Puis toi, tu t'es pas Exact. permise Ouais. de le vivre 100%. Si on parle des changements psychologiques que les hormones ont amenés, de passer d'être un homme à une femme, puis de passer d'être une femme à un homme, c'est quoi les plus gros changements psychologiques que vous avez été capable d'observer chez vous? Je peux commencer, là. Je dirais que... Ben, en fait, moi, j'aime toujours dire ça avant, là, pour pas me faire pitcher des roches par les hommes. Moi, je vois ça comme... Toutes les personnes ont des hormones, là. Testostérone, estrogène. Fait qu'on est tous des êtres humains avec des hormones, puis les taux vont être différents d'une personne à l'autre. Fait que ça se peut une fille qui pleure pas, puis ça se peut un gars qui pleure plus. Là. C'est vraiment pas ça. Mais moi, une des premières choses qui est arrivée, c'était ça. J'ai arrêté de pleurer. Puis ça a vraiment été un deuil parce que pour moi, c'était le fun de pleurer, dans le sens où c'est un relâchement. Tu sais, tu libères quelque chose, c'est comme ouvrir une valve, là. Fait que de ne pas être capable de le faire, là, c'est vraiment physique. Là. Il y a un moton, je sens qu'il y a une émotion, mais il n'y a rien d'autre qui se passe. Ça a été difficile. Ça coule pas Non. comme... Puis c'est arrivé une fois dans le début de transition, puis là, ma voix, elle avait changé. Puis là, quand je pleurais, j'avais l'impression que c'était le voisin qui pleurait. C'était zéro satisfaisant, là. C'était plus bizarre que d'autres choses. Fait que ça a été tough. Puis sinon, je dirais faire deux choses en même temps. Avant, j'étais vraiment capable de faire deux choses en même temps. Là. Je prenais mon sel, j'étudiais, j'écoutais la TV en même temps. Maintenant, si je veux écouter la TV, il faut que j'écoute la TV. Mais l'avantage que ça a eu, c'est que l'anxiété que je vivais en tant que femme avant de penser à tout le temps, qu'est-ce qui va arriver dans la semaine, c'est quoi que j'ai à faire, de la charge mentale, un peu comme on disait. Mais cette charge mentale-là était moindre parce que je prenais une chose à la fois. Tout est décortiqué comme rationnellement. Une chose à la fois, il n'y a rien de grave. Tu compartimentalises plus Oui, en étant vraiment. un homme. Vraiment. Fait que, tu sais, il y a des pour, des contre, mais... On le dit souvent, ça, c'est, nous autres, c'est une boîte à la fois. Nous autres, c'est Ouais. comme le cerveau complet, c'est une boîte. Puis je sais pas si tu as vu une différence avec l'estrogène. Moi, je suis vraiment curieux. Mais moi, ça a vraiment été un gros step, ça. Puis tu m'avais dit, donne l'exemple du frigidaire. Ah oui, le Ça, ça va. frigidaire. Moi, j'adore ça, cet exemple-là. J'ai rien, là, mais en tout cas... Mettons, une ketchup. Ouais, la bouteille de ketchup, là, dans le fond, comment je l'ai vue. Tu sais, l'espèce de Tu regardes comme un homme, là. Il y a du ketchup, ça va pas dans qu'un le homme frigidaire. trouve rien dans le frigidaire quand tu lui demandes quelque chose, là, ben c'est réel. Là. Parce que la meilleure que j'ai été capable de l'expliquer, c'est la bouteille de ketchup, si je la vois de devant, ben avant, en tant que femme, je la voyais à 360 non-stop. Là. Tu sais, j'étais capable de la trouver dans tous les sens qu'elle aurait été dans le frigo, je l'aurais trouvée. Si je cherche une affaire dans un sens avec une étiquette devant maintenant, là, c'est ça que je vois. Là. Fait que je vais chercher dans le frigo, puis je le trouverai pas. S'il est à l'envers, je le verrai jamais. Puis ma blonde, elle riait de ça aussi par rapport à... Si elle mettait les poubelles à côté de l'escalier en se disant « Mon chum va les sortir quand il va sortir dehors »,
ben moi, je montais l'escalier. Je sortais pas les poubelles. Fait que, tu sais, c'est comme si je visualise une affaire à la fois. Fait que il y a vraiment eu un changement avec ça. Puis c'est quand même drôle parce qu'on en parle souvent dans des soupers de couple avec des couples hétéros. Puis là, ils sont là, oh mon Dieu, OK, je commence à comprendre un peu plus l'autre sexe. Fait que c'est quand même drôle, là. Ouais, c'est quand même intéressant de voir, tu sais, d'un homme, ça a toujours été un homme. Nous autres, on voit ça d'une C'est façon, ça. mais tout. Comme la libido, là. Ouais. Pour vrai, moi, je pensais en tant que femme avoir de la libido. Barouette que non. Genre, avec la testo, là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Je pense à ça constamment. C'est désagréable. Fait que, tu sais, dans les débuts, puis on en parle ouvertement, là, dans les débuts, des fois, je disais à Roxane, hey, je suis désolé, là, tu viens de me donner un bec dans le cou. Je vais m'en aller dans la salle de bain 5 minutes, je reviens. Parce que je pouvais pas. Puis bon, j'avais une érection là, à ce moment-là, puis ça fait mal, une érection. Les érections matinales, là, je les vis maintenant. Là. C'est pas agréable. Là. Fait que j'avais pas le choix. J'allais dans la salle de bain. Des blue balls, tu comprends un peu mieux maintenant. Oui, mais ben, en quelque sorte, là, c'est plus au niveau de la. Ben, c'est pas agréable. Mais ben, c'est ça. Fait qu'il a fallu qu'on aille. Sans base, ouais. Est-ce que ouais, je pose la sans question, base, mais. La tension sexuelle, t'as ressens. Oui, exactement. Puis il a fallu qu'on ait des conversations là-dessus parce que, je veux dire, je pouvais pas garder ça pour moi. Là. C'était complètement différent. Donc, elle aurait pas compris si soudainement, là, je m'en vais tout le temps à la salle de bain pour me faire une petite vite tout seul. Tu sais, je veux dire, faut quand même qu'on ait des conversations de couple. Là. Fait que, ouais, ça a été quelque chose. Là. La libido, là, puis ils t'avertissent. Nous autres, au niveau des hommes trans, là, l'endocrinologue te le dit. Si tu as trop de libido, dis-moi-le. On va diminuer la testostérone le temps que tu assimiles, puis après ça, on va réaugmenter. Ça et l'impulsivité. C'est les deux choses qui nous disent, là, ça se peut qu'au début, ça soit trop intense. On va diminuer la testo, on va attendre qu'il y ait un plafond, comme, puis après ça, on va remonter tranquillement. Ouais. Wow. Toi, de ton côté? Ben moi, j'ai tout le temps été sensible, même en étant garçon, très émotif. Fait que, est-ce que les hormones, j'ai senti, tu sais, souvent on va dire l'estrogène, ben là, tu vas pleurer plus, puis tout, mais j'ai tout le temps été comme ça. Fait que, ce côté-là, non. Mais c'est sûr, qu'est-ce que ça m'a apporté? Là, je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais moi, c'est ce qui me vient en tête. C'est sûr que moi, ça a sauvé ma vie. Là. Psychologiquement, là, j'ai des marques partout sur mon corps là, de tentatives de suicide avant. Là, et j'étais pas bien dans ma peau, j'étais insécure, j'étais incapable de parler. Jamais je serais ici en ce moment. Psychologiquement, ça m'a donné une force énorme. Là, ça m'a donné du power au bout, puis juste de la stabilité, stabilité, puis un réconfort de mettre le doigt sur le bobo après 19 ans, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Moi, ça a sauvé ma vie. Libido, c'est drôle parce que moi, au contraire, j'en avais pas avant. Puis c'est tellement weird parce que la testo, c'est censé en donner. Oui, mais quand tu te sens pas bien, ben, c'est ça. Ouais, ça a un impact. J'avais pas envie de toucher ça, là, cet engin-là. Fait que, mais quand j'ai eu l'opération, la libido, elle a monté parce que là, j'étais bien, je voulais l'utiliser. Exactement. Fait que ça a changé ça. Ma vie sexuelle s'est grandement améliorée parce que ça me tentait de le faire, tu sais. Mais non, moi, ça a sauvé ma vie. Ben, c'est intéressant. Je sais pas si tu vas aller là, mais tu as parlé de tentative de suicide. Puis ça, tu faisais quoi pour t'en sortir un coup que tu avais essayé mais que tu n'avais pas réussi? Est-ce que tu allais consulter ou tu laissais ça de côté puis tu réessayais plus tard? Ben, j'ai tout le temps consulté un petit peu. Mais c'était-tu vraiment là, parce que je consulte encore à ce jour, là, juste parce que je trouve que ça fait du bien, un petit refresh. Là. Tout à fait. C'était-tu vraiment une tentative de suicide ou c'était un cri à l'aide, à l'attention? Tu sais, c'est très différent. Fait que, puis souvent, mes tentatives étaient à cause de la consommation. Fait que le problème, moi, j'ai eu des gros problèmes de consommation de drogue. On est deux. Ouais, quand j'ai sorti de cette relation-là, justement, là, même durant, j'ai eu comme un gros rattrapage émotif, là, que là, je me suis lancée dans la drogue, j'étais tout le temps dans les bars. J'avais tant besoin de validation là, des autres, que j'étais belle, puis que j'étais acceptée, puis que... Parce que toute ma jeunesse, je me suis fait écœurer, je me suis fait battre à l'école, je me suis fait plein d'affaires. Je me suis jamais senti voulu, aimer, regarder, désirer, nomme-les toutes. Par personne? Personne. Même pas tes parents? Oui. Ben, Ok.
plus ma mère, là. C'est tellement important, la validation des pairs pour les adolescents. Tu sais, tu passes à travers ton adolescence en voulant que le groupe t'inclue. Ouais, C'est une question de survie de l'espèce, là. Oui, absolument. C'est la personne qui n'était pas dans le groupe, tu étais la personne qui n'allait pas survivre. Tu sais. Fait que c'est comme si c'est Exactement. intrinsèque, là, c'est en dedans de nous. Là. Ouais. Ben, c'est ça. J'ai vu tes marques de mutilation justement sur ton bras. Puis Ouais. quand tu faisais ça, là, est-ce que ça te faisait du bien de t'ouvrir puis de te faire mal? Ben, encore une fois, j'étais tellement dans la consommation que j'ai pas fait ça à frette, là. Fait que j'étais probablement gelée, j'étais probablement assis et ça. Puis là, je me réveille à l'hôpital le lendemain, puis je suis comme. J'ai comme un peu un blackout rendu là. C'était des blackouts par-dessus blackout tout le temps. Là. Puis même durant la transition, c'était pas juste avant, là, c'était durant. Ça prend pas parce qu'on commence la transition que là, tout d'un coup, ça règle tout. Là. Il y a un cheminement mental à faire énorme. Là. Aussi de dire comme OK, j'accepte que je suis différente, j'accepte que je vais devoir en parler toute ma vie, j'accepte. Parce que j'ai tout le temps voulu, quand j'ai commencé à faire ma transition, j'ai tout le temps voulu être une femme. Et jamais, comme quasiment, on va oublier ce côté-là. Mais le jour que j'ai fait, c'est impossible. Ça fait partie de toi. Accepte-le et prends ça comme un pouvoir. Tu sais, de pouvoir, comme même aujourd'hui, d'en parler, d'aider. Tu sais, je me suis souvent dit, pourquoi moi, tu sais? Puis le jour où je me suis assumée, j'ai dit, je comprends pourquoi moi, parce que je suis capable. Tu sais, la personne en haut, je ne suis pas religieuse du tout, me donner ça parce que j'allais faire quelque chose avec. La vie nous donne les combats qu'on est capable de mener. C'est exactement ça. Oui, exactement. Ouais. Parce que les deux, à votre façon, vous faites beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Toi, c'est beaucoup avec les réseaux sociaux. Tu fais-tu des conférences aussi? Oui, je fais. Ben, ça a commencé avec l'émission Je suis trans, quand j'étais sur cette émission-là. Après ça, les réseaux sociaux. Puis je fais des conférences aussi. Je suis allée dans des écoles. Je ne veux pas le faire auprès des jeunes. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je fais des conférences plus avec les adultes. Pourquoi pas avec les jeunes? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Oui, je suis à l'aise d'en parler. Puis encore une fois, je me suis souvent fait lancer des roches par ma communauté à cause de ça. Mais moi, le débat, il y a un gros débat en ce moment. On en parle-tu dans les écoles, les jeunes, leave our kids alone, laisser nos enfants tranquilles. Moi, je suis mentalité que c'est sûr que je veux qu'on apprenne aux jeunes à l'école l'ouverture d'esprit et accepter les autres malgré les différences. Et ça, peu importe la différence? Peu importe la différence, that's it. L'explication de genre et tu peux décider ton genre et tout ça, ça se fait à la maison. Moi, c'est comme ça que je pense. Je pense qu'en tant que parent, c'est moral. C'est une discussion morale. Et le parent, s'il le veut, puis je le souhaite, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas. Mais, admettons, je fais confiance aux parents là, parce qu'on est rendu dans la génération que c'est ça, là, c'est inévitable. Bien, le parent va avoir la discussion quand il ou elle va sentir qu'il veut l'avoir. Et je pense pas que de l'imposer par un professeur va faire une différence. Parce qu'à la fin de la journée, le professeur a beau éduquer à l'école, l'enfant va arriver à la maison, va dire « Hey, maman, papa, j'ai appris aujourd'hui que tu peux. » Si le parent réagit mal, puis dit « Hey, ta-da-da! » bien, l'enfant risque d'accepter encore moins. Fait que je trouve que c'est un pas de recul. Mais moi, ça m'a questionné parce que quand il y a eu le débat, moi, en tant que parent, mes enfants, à un moment donné, j'aurais pas le choix de leur dire que je suis une personne trans. Fait que c'est sûr que ça va venir dans la conversation. Puis, même mon filleul a posé la question à mon frère de « Hey, où sa sœur? Es-tu morte? » Mais il faut qu'il réponde, puis l'enfant a 5 ans. Fait que, à quel moment, tu viens parler de ça? Fait que je me suis beaucoup questionné quand il y a eu ce débat-là. Puis il y a quelqu'un qui m'avait demandé, parce que je fais de la sensibilisation dans les écoles secondaires, rarement en bas de 4e secondaire, on va aller dans les écoles, honnêtement. Même qu'au niveau trans, jamais on va aller dans une école primaire. Le seul moment où il va y avoir quelque chose, c'est un intervenant qui va y aller. S'il y a un parent, exemple, qui est trans, puis que là, les enfants commencent à en parler, puis que là, ça devient problématique. Mais je me suis questionné parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi qu'ils apprennent aux primaires? J'étais allé voir, c'est visible. On peut aller le chercher, le cursus scolaire. Puis avant la 6e année primaire, il n'en parle pas. Puis ce qu'il parle dans le cours de sexualité, c'est justement le respect des différences. Amis, donc, moi, je me suis dit,
Ben, pourquoi on a ce débat-là de société en ce moment si c'est pas ça qui est enseigné? Tu sais, je trouvais ça curieux, mais en tout cas. Mais c'est sûr que, tu sais, au niveau des conférences, tout ça, je trouve qu'en ce moment, la génération des jeunes sont beaucoup plus ouverts de toute façon que les adultes. Fait que je sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, je sens pas que c'est un besoin au niveau des enfants, mais plus au niveau des adultes en ce moment. Ben exactement, c'est pas un besoin et je trouve pas que ça a sa place à être dans les médias et tout parce que, tu sais, le monde pense souvent, de moi, ce que j'ai entendu, parce que j'ai parlé aussi avec beaucoup d'adultes, c'est que, ouais, mais ça va influencer mon enfant à vouloir faire ça. Ben moi, là, si ça l'influence, là, toute ma jeunesse, j'ai tout le temps vu La Belle et la Bête. J'ai toujours vu un gars et une femme. J'ai toujours vu une princesse et un prince. Ben pourquoi moi, je me suis pas... Pourquoi je suis pas hétérosexuel comme vous autres? Il me semble que si c'est de même ça marche, j'aurais dû fitter dans le moule. Pas pantoute. Fait que si tu vas à l'école puis tu dis il y a du monde différent, ça a lieu d'être, ça va y être. Ça l'a pas dû, ça l'a pas. Tu comprends? Mais je pense qu'on devrait plus focusser sur l'ouverture en général. Tu sais, juste d'accepter la différence. Puis ça va pour plein d'affaires. Laisse faire LGBTQ+, et tout. Dans toutes les catégories, parce que du moyen... moi, je suis anglophone, hein, mais je suis pas pire avec mon français. C'est très bonne. Mais du moyennement, c'est ça que j'allais dire, que tu es différent, tu vas te faire... Tu vas te faire critiquer. Fait que je pense que c'est juste d'apprendre aux jeunes et je trouve que ça se fait à la maison. Moi, l'école, c'est pour apprendre à être un adulte. Je parle maths. Moi, les parents à la maison, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas apprendre à l'enfant de faire des maths, des sciences, l'histoire, nanana. On va à l'école pour ça, pour les diplômes. Il y a une responsabilité, par contre, aux parents et à l'adulte d'apprendre le côté moral de la chose. Émotionnel. Et c'est pas de focusser sur les genres. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça qu'on demande, là. C'est vraiment juste d'avoir une ouverture d'esprit. Puis ça va venir avec. Après ça, là, ça va ouvrir des portes à l'enfant. L'enfant va faire comme « Ah, la personne est différente. » Mais tu sais, en tout cas, je comprends. Ouais. Ça fait bien du sens, qu'est-ce que tu dis. Toi, de ton côté, justement, tu as des enfants. Est-ce que tu veux nous parler un peu du processus par lequel vous êtes passé? Ben oui, toi, oui, ben c'est sûr qu'on a eu un questionnement à savoir est-ce que moi j'allais faire prélever mes ovules avant d'avoir l'hystérectomie pour que ma copine puisse porter les ovules. Moi, j'avais entendu dire que c'était quand même douloureux, fait que j'avais pas vraiment envie de passer par là. Roxane, elle voulait qu'on ait mon ADN au début, jusqu'à temps qu'on parle avec une amie qui a... en fait, elle a été créée par procréation médicalement assistée et que c'était un donneur et non son père qui était le géniteur, on va dire. Puis elle y ressemblait quand même, puis elle l'a su comme très tard. Fait que pour moi, je pense qu'à ce moment-là, Roxane a juste compris justement que c'est pas parce qu'il n'y a pas l'ADN que ça sera pas moins mes enfants, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on a commencé les démarches là, en procréation médicalement assistée. Fait qu'on est allé chercher un donneur. On est allé à la TV, à un show de TV pour gagner de l'argent parce que c'était avant que la loi passe. Fait que on a gagné l'équivalent de 2 dons. Puis finalement, ça a pris 2 dons pour 2 enfants. Fait qu'on était vraiment chanceux. Oh, wow. La vie nous a donné ce qu'on avait besoin. Puis c'est ça. Dans le fond, on a eu mon petit garçon là, de 2 ans en premier. Puis dernièrement, ma fille qui a 3 mois maintenant. Là. Qui est toute mignonne. Elle a des cheveux. On la salue. On la salue. Tranquille, en tout cas. Oui. Comment est-ce que ça change ta vie d'être papa? Pour vrai, là, c'est drôle parce que quand ma mère était encore en vie, elle m'avait demandé si je voulais des enfants, puis j'avais dit non. Puis je sais que ça y avait vraiment fait quelque chose. Puis il y a eu un moment où que je m'en voulais quasiment d'y avoir dit ça parce qu'à un moment donné, tu sais, je me suis mis à vouloir des enfants. Puis je me disais, dans le fond, c'était pas que je voulais pas être mère, c'était que je voulais être père. Puis ça a donné toute sa signification quand je le suis devenu. Je trouve ça le fun aussi d'avoir un garçon parce que ça me permet un peu de vivre c'est quoi le genre masculin tu sais, comme en... Dans la paternité? Oui, dans la paternité, tu sais. C'est sûr qu'il va falloir que je l'accompagne des fois sur des choses que je comprends pas, je connais pas. Mais on a des hommes autour de nous pour ça. Puis, tu sais, si j'ai des questionnements, tu sais, à un moment donné, il a fait...
il y avait les couilles enflées, puis j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que j'ai appelé mon père. J'ai dit là, j'en ai pas. Fait que aide-moi, je sais pas c'est quoi. Puis on pensait à une torsion testiculaire. Fait que bon, ça nous allait à l'urgence, mais tu sais, c'est des choses que j'ai pas vécues, tu sais. Puis je vais peut-être avoir plus de facilité à expliquer à ma fille comment mettre un tampon que à mon garçon de, tu sais, quoi faire avec. Fait que je pense que ça va être un apprentissage, mais c'est ça, de pouvoir voir comment il évolue, comment il grandit. Je vais voir sa puberté. Je pense que ça va un peu m'amener ce que moi, j'ai pas vécu puis qui me manquait peut-être. Wow. Là. Un peu de vivre par procuration, Ouais. d'une certaine façon. Puis toi, est-ce que les enfants, c'est un projet que tu aimerais réaliser? Oui. Ah. Ben moi, quand j'étais célibataire, j'avais commencé les processus pour adoption. OK. Là que j'étais en couple, Ça fait combien de temps que tu es en couple? ça fait 2 ans. OK. On a pris une petite pause, mais en tout cas, si c'est destiné pour être l'homme de ma vie, oui. Puis on en parle là, déjà dans peut-être 2-3 ans. Puis ça va être avec une mère porteuse. Parce que, tu sais, je veux pas lui enlever le fait que moi, j'ai rien fait de congelé avant. J'ai pas pensé à ça du tout à l'âge que j'étais. Fait que j'aurais pu faire congeler ça mon se parlait pas sperme. beaucoup. Imagine. Non. Avant, parce qu'il y a la loi qui est passée il y a 1 an, puis là, une personne trans peut congeler ses gamètes, qu'on appelle, pendant 5 ans ou jusqu'à 25 ans. Exemple, quelqu'un de 18 ans qui voudrait les faire congeler pourrait, parce qu'ils conseillent de le faire quand même avant la prise d'hormones. Mais ils peuvent faire un prélèvement aussi, même s'il n'y a pas un arrêt d'hormones. Tu sais, un homme trans pourrait avoir de la testo en même temps que de l'estrogène, puis aller faire prélever. Ça a commencé en Ontario, puis ils voient que ça fonctionne, mais ils ne savent pas le pourcentage de réussite contrairement à avant prise d'hormones. Mais c'est plate parce que c'est ça, il y en a beaucoup qui ont fait leur transition puis qui ont été de l'avant sans avoir cette possibilité-là. Oui. Fait que j'ai pas pensé à ça du tout. Fait que, tu sais, ça va être mon conjoint. Mais oui, j'en veux. J'en ai jamais voulu. Puis l'horloge, tu sais, on parlait tantôt les changements psychologiques, mais c'est peut-être ça. L'horloge, Biologique. ouais, j'allais dire paternelle, mais c'est maternelle, dans le fond, c'est ça? En tout cas, je sais pas. Maternity, en anglais. Tu sais, mon horloge est venue cogner, là, à 30 ans, là, c'est comme, oh, j'aimerais ça être maman, là, tu sais. J'ai tellement consacré à moi durant les dernières années de ma transition que là, j'ai le goût de me consacrer sur un bébé. Pas moi, quelqu'un d'autre. C'est intéressant. Tu considères-tu que, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, toutes les épreuves, tu sais, tu as dit les tentatives de suicide, etc., tu considères-tu qu'aujourd'hui, où tu te retrouves aujourd'hui psychologiquement par rapport à tout ça? Bien, j'ai énormément cheminé. Là. Je suis plus. Tu sais, les tentatives de suicide, ça fait longtemps. Là. Je suis plus dans mon mode noir, comme on va dire. Là. Je suis dans une très, très, très bonne place. Ça a l'air con, mais moi, la ville était très toxique pour moi. Peut-être parce que mes vieux patterns d'un club avec la drogue et tout. Fait que récemment, je me suis acheté une maison toute seule dans les Laurentides. Tu sais, j'ai fait plein de petits changements dans ma vie qui, en ce moment, me portent. Je suis bien, là. Je suis vraiment sur mon X. Fait que pour avoir un enfant, comme je te dis, dans 2-3 ans, là, je pense que ça va être parfait. Tu te sens Ouais. prête? Oui, vraiment. Puis est-ce que aujourd'hui, tu es sobre? Parce que je sais, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur la consommation. Là. Aujourd'hui, est-ce que tu es complètement sobre ou est-ce Non, que tu consommes non. encore? En fait, j'ai fait une thérapie. J'ai fait partie des AA. Malheureusement, moi, ça n'a pas fonctionné parce que interdire crée le désir pour moi. Si tu me dis de ne pas faire quelque chose, j'ai tellement de tête dure, là, je vais le faire à 10 000 à l'heure. J'ai vraiment une tête dure, là, tu sais. Fait que moi, le programme des AA, ça marche pour certains. Pour moi, ça n'a pas marché. En fait, ça a empiré la cause parce que je me disais, quand je prenais un verre, ben là, je me disais, ben là, j'ai foiré. Tant qu'à foirer, m'a foiré comme du monde. Fait que 2-3 bouteilles, let's go. Là, je reprends un jeton anyway. Fait que ça n'a pas marché pour moi. Fait que de sortir de ça, de sortir du système... de ce programme-là, puis de consulter, puis de, encore une fois, le changement de vie, d'aller dans les Laurentides, de me ressourcer avec moi-même dans la nature. La drogue, absolument, 100%. Je ne touche plus à la drogue, puis ça fait quelques années. L'alcool, par exemple, je me permets de prendre un verre une fois de temps en temps. Puis je pense que c'est ça, dans le fond, qui me sauve, parce que
Pas dans la d'interdire, restriction. j'étais pas là. Puis Ouais, je pense c'est pas ça. que c'était nécessaire. Puis ça l'a créé du tort plus que du vraiment interdire, créer le désir. C'est juste ça qui me vient en Ça tête. met une pression de devoir Une quasiment pression être parfait. énorme. Ouais. Puis Dans cet j'avais pas aspect-là. besoin de ça. La drogue, c'était quelque chose que absolument, parce que ça m'amenait à des choses dark. Tu consommais quoi? C'est pas indiscret. Ouais, beaucoup de GHB, puis beaucoup de cocaïne. C'est les deux là, que j'ai fait énormément. Tu sais, je buvais, là, je faisais de la coke pour me réveiller. Puis là, tu sais, du GHB, c'était quasiment rendu à chaque soir. Puis c'était pour me faire wiper, là. Tu sais, on dit que la goutte de trop va te faire wiper, puis on veut pas. Moi, c'était ça que je cherchais, là. Je me suis retrouvée souvent dans les clubs wipés dans une ruelle, fait que je sais pas ce qui s'est passé. Mais plein d'affaires de même. Que je pense que j'ai frappé le fond. Puis là, ça va vraiment bien. Là. Ben, tant mieux. Merci. Félicitations Ouais. d'avoir réussi à Merci. monter cette Merci. pente-là. Toi, Alexis? Ouais, ben, moi, ça a marché, les AA. Les AA ont marché pour moi. Ça fait 10 ans que je consomme plus Wow. d'alcool. Bravo. Je suis passé par de la thérapie. J'ai eu plus de facilité à arrêter l'alcool qu'arrêter la drogue. Moi, c'était plus ecstasy puis pot. Mon pot était vraiment un gros problème, là. Puis je dirais que c'est même ça que j'ai le plus de difficultés, là. Tu sais, quand j'ai des cravings, ça va être plus ça. Surtout depuis que les SQDC, là, c'est encore plus difficile. Là. Avant, c'était facile de dire j'irai plus chercher, je vais déliter les numéros de téléphone, on n'en parle plus. Mais c'est la plus belle décision que j'ai prise, par exemple. Honnêtement, là, je suis bien. Tu sais, je suis jamais scrap le lendemain. Puis je bois du sans-alcool. Depuis la COVID, il y a eu l'augmentation du sans-alcool. Fait que là, je retrouve un plaisir d'avoir des événements puis de pouvoir avoir du sans-alcool. Fait que, ouais. Dans le fond, c'est un geste social, là, souvent. Exactement. Là, est-ce que tu consommais parce que tu t'aimais pas? Est-ce que Oui, tu consommais? clairement. Tu sais, quand j'ai fait ma thérapie, j'essayais de trouver le pourquoi je consommais. C'est sûr que j'avais vécu beaucoup de choses, là. Le décès de ma mère, la perte d'un emploi, la perte d'une blonde en même temps, là, pratiquement. Fait que j'avais beaucoup de deuil à faire, beaucoup de réflexions à faire sur moi-même. Puis après tous ces questionnements-là, ça faisait 5 ans, en fait, que j'étais sobre. À un moment donné, j'étais arrivé au bout de ce que j'avais à régler des gros problèmes. Puis le dernier problème, c'était que je m'aimais pas. Je n'étais pas capable de dire que j'étais belle. Quand les gens me disaient que j'étais belle, j'avais l'impression que c'était un compliment qui m'appartenait pas. Ça venait pas me chercher. Puis c'est là que je me suis questionné. Là, je me suis dit, OK, est-ce que j'attends que, mettons, mon père soit décédé puis que je fais ma transition après ou j'accepte de perdre les gens autour de moi s'ils l'acceptent pas? Fait que j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont dit, ben tu sais, moi, mettons, mon gars me dirait ça, moi, je l'accepterais. Fait que de l'âge de mon père, exemple. Fait que ça m'a aidé beaucoup à dire, OK, ben je vais l'essayer. Puis j'attendrai pas 40 ans pour vivre heureux, là. J'étais vraiment rendu là. Fait que c'est sûr que quand je l'ai fait, moi, je l'ai vu assez vite, là. Quand j'ai vu les changements physiques, je voyais que juste avoir mon reflet dans la vitre, mettons, d'un magasin, je souriais. Puis j'avais jamais souri devant mon reflet. Fait que c'était vraiment représentatif, je pense, de ce qui se passait en dedans, là. Aujourd'hui, Jessica, tu dirais, en tant que personne trans, c'est quoi ton plus grand défi aujourd'hui? Je pense que ça va tout le temps être mon plus gros défi. Ça va être moi, mon plus gros défi. C'est justement, je donne plus le pouvoir aux autres. Avant, mon défi, c'était moi et les autres et l'opinion des autres. En ce moment, l'opinion des autres, je m'en contre-torche, honnêtement. Puis ça, c'est énormément de travail que j'ai fait sur moi. Mais le travail que je dois encore faire sur moi, c'est moi contre moi. Parce que moi, contrairement, le miroir, c'est une des pires choses. Tu sais, beaucoup moins qu'avant, là, mais je vais tout le temps trouver des imperfections ou des... oh mon Dieu, j'ai l'air plus masculin aujourd'hui. La dysphorie? Ah, de la dysphorie énormément. Puis, par contre, il y a eu beaucoup de lâcher prise durant les années. Puis juste faire comme, ouais, puis, ça fait quoi? Admettons que tu as l'air un peu plus masculine ou ta voix est grave ou que tu as l'air différente, c'est pas grave. Assume-le, tu es différente. Puis souvent, je vais me poser la question, je vais dire, OK, me retourner, là, puis je vais renaître en tant que femme cis ou une femme, tu sais. Non, je le ferais pas. Je ferais la même maudite affaire sans la consommation de drogue, là, mais je ferais la même affaire parce que c'est tellement un beau parcours. Puis là, j'apprends à... Mais le combat, c'est moi.
Ouais. Ça répond à la question. Ouais. Là. Il y a Très encore de bien. la dysphorie, dans le fond. C'est quoi de la dysphorie? Dysphorie de genre. C'est le sentiment qu'on n'est pas en adéquation avec notre identité de genre. Fait que, C'est un genre de crise identitaire. Ouais. Puis moi j'aime bien parler des deux. Là, l'euphorie de genre, je sais pas si t'aimes ce terme-là, là, mais de dire que dans le fond, c'est complètement l'inverse. Là. Fait que ça serait exemple, moi, quand je me fais ma barbe, ben c'est de l'euphorie de genre. Je suis comme yes, je me rase la barbe, je suis content. Là, fait que ça vient comme chercher l'autre aspect. J'essaie d'accrocher plus là-dessus, mais un peu comme toi, je pense que j'ai encore ce combat-là, moi, au niveau, tantôt tu parlais des hanches, là, mais moi, c'en est un. Là. Au quotidien, quand je me regarde, je vois pas d'hanches vraiment, fait que je suis correct. Mais quand quelqu'un me le dit, ça vient me chercher. Là, je suis comme, pourquoi tu me le dis? Dis-moi-le juste pas, je m'en fous. Il y a des gens qui parlent de tes hanches? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mettons, les 3 premières années, là, quand je disais que j'étais trans, la personne était comme, ah ouais, je m'en suis douté, j'avais vu telle affaire, ou ta démarche, tu marches pas comme un Allô, gars. la microagression? Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, c'est fou, mais tu penses juste à ça. Tu sais, autant que j'étais allé dans une école secondaire parler à un groupe avec. On est allé avec moi. En fait, c'était la première fois qu'on y allait, moi et Roxane, en même temps. Puis je me rappelle, il y a un jeune qui est venu me voir après. Puis là, il s'approche, puis il dit c'est-tu normal que moi, quand je te regarde, je vois une fille? Puis là, j'avais l'air de ça, là. Là, j'ai fait comme, ben, je sais pas quoi te dire, là. OK. Tu sais, je savais vraiment pas quoi y répondre. Au moins, il l'a pas dit devant tout le monde. Mais après ça, là, ça a pris 1 semaine avant que ça me sorte de la tête, parce que j'arrêtais pas de me dire qu'est-ce qu'il a vu que moi, je vois pas en ce moment. Tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'il voit une fille? Ouch! Puis ça revenait constamment jusqu'à temps que la semaine qui a suivi, je pense que j'allais faire... j'étais sur le comité LGBT de mon syndicat. J'allais comme présenter le pourquoi j'avais intégré ce comité-là au niveau national. Puis tout le syndicat de où je travaillais au milieu de la santé, ben ils savaient pas que j'étais en transition. Et là, j'ai comme fait mon coming out à comme 500 personnes, dont les gens avec qui je travaillais. Puis là, tout le monde a fait « Sérieux, j'aurais jamais su ». Et là, c'est comme venu comme, ouais, enlever cette pression-là que là, j'avais comme depuis 1 semaine. Là, mais ça va venir me chercher. Là. Quand quelqu'un va me dire « Ah, ben moi, j'ai remarqué que tu as des petites mains » ou « Ah, tes yeux, ils n'ont pas changé. » Puis là, je suis comme mais me semble, moi, je me regarde dans le miroir puis je vois un gars, là, tu sais. Fait que des fois, ça vient... il faut que je travaille ça, là, tu sais, de justement, le lâcher prise, là, de dire « Je m'en fous. Dites bien ce que vous voulez. Moi, je m'aime comme ça, là. » Mais, tu sais, le miroir, oui, je souris parce que des fois, je me trouve beau, mais il y a des journées que je suis comme « Ah, ça, je changerais ça. » Mais je pense que c'est humain, là. Qu'est-ce que C'est tu ce que j'allais changerais? dire. Ben là, c'est sûr que le dad bod, là, comme on dit, Ah, mais On faut que appelle je ça des l'accepte. grossesses. C'est des grossesses de compassion. Ouais, Comment c'est ils appellent ça. ça? La trentaine, la bedaine, Ben, les morveux, En même l'hypothèque. temps, là, c'est pratique, t'accotes le bébé là-dessus. Là. Ça fait bien, là, Ah mais esthétiquement, c'est moins cute. Mais ben, ça va avec l'âge aussi. Là. Fait que je pense que c'est vraiment, là, c'est plus au niveau de la dysphorie de genre, là, c'est vraiment au niveau de l'acceptation de soi. Point final. Là, fait que c'est de faire la part des deux. Là. Ça, c'est un combat. Hein? Tout le Et monde voilà. vit ce combat-là, je pense, au quotidien. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour Jessica dans le futur? As-tu des projets? As-tu des aspirations? Eh boy. Bon, c'est ça, bébé, peut-être dans Ouais. les 2-3 prochaines années. Si, Sinon, si tu n'es plus avec ton conjoint, est-ce que c'est quand même un projet que tu Ouais. voudrais réaliser seul? ah oui, absolument. OK. Je le ferai tout seul avec l'adoption, for sure. Oui. OK. Ouais, je veux... Maman solo. Oui, Let's go. absolument. Je pense que je suis correct. Je suis assez forte, puis je suis assez... Ouais. 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 Absolument. Sinon, des conférences, continuer à travailler sur moi, la maison, des affaires bien normales. Très nice. Ben, on te souhaite... Excusez-moi. On te souhaite de réussir dans tes projets. Puis toi, Merci. Alexandre, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Ben, ta c'est un peu famille? la même chose. Là, des conférences dans mon emploi, ben, là, je vais me faire former à un moment donné. Je vais travailler un peu plus sur le terrain. Mais sinon, mariage bientôt. Parce qu'on s'est fiancés, ça fait déjà 2 ans. 3, 2. Ouais, je voyais une bague, là, j'étais comme son petit. Oui. On est fiancés. Puis le mariage, bon, on s'est dit 2025. Là, on aimerait ça que les enfants marchent. Fait que on se donne un petit délai, mais ce serait un de nos projets. Là. Puis sinon, ben, travailler sur la maison. Nous autres aussi, on a une petite maison. Puis peut-être un deuxième chien à un moment donné. Là. Peut-être OK, pas vous êtes Lola. courageux, pareil. Ah, pas Lola. Là. On va attendre que les deux aient passé leur Terrible 2, je pense. Mais juste pour démontrer tu sais, à quel point que on mène tellement une vie normale parce que
on est rendu à un point où, ce que, dans le fond, nos projets ou nos aspirations sont vraiment C'est pas telles relié à la que transition. n'importe... Ouais, Exactement. exact. Tu m'aurais demandé ça, il y a 6 ans, je t'aurais dit mes seins, ma vagino, je veux me faire le nez, je veux me faire... Tu sais, ça aurait été Exact. complètement différent. Mais là, c'est comme, ben là, j'ai un bébé chien dans ma maison, tu sais. Fait qu'on est tellement passé à... C'est ça, Êtes-vous fiers? Il y a de quoi il y a une fierté qui vient avec ça. Ouais. Tout le chemin, tout le travail que vous avez misé sur vous, c'est gros, là. Vous vous êtes écouté aussi? Oui, Ouais, je suis vraiment, fière. Je suis vraiment. fière, mais tu sais, il y a du chemin à faire. Ouais, c'est un long parcours. Là. C'est un long parcours, mais je plus parle de la société, Oui. là, Ah, tu ben sais. là, oui. Je Je pense que c'est ça qui me rêverais... fait plus. Ouais. Je trouve ça plus difficile en ce moment que ma vie à moi, là, que de voir la société, ce qui arrive actuellement, tous les débats. Je vois les personnes trans qui ont des craintes. Ouais. Puis là, je me dis, OK, je suis chanceux parce que là, je suis rendu à tel point de ma transition et que si les droits reviennent en arrière, ben il y a des choses que moi, j'ai déjà acquis. Fait que j'ai pas cette anxiété-là que certaines personnes trans vivent en début de transition. Puis ça, je remercie le ciel, là, mais pour vrai, ça me fait peur un peu, la société en ce moment. Je vois les États-Unis, je vois qu'on se rapproche de ça tranquillement, puis j'ai des craintes. J'ai vraiment des craintes. Moi, c'est plus aussi au niveau vraiment comme... Tu sais, comme Alex, il disait que le monde ne le savent pas. là. Ouais. Moi, quasiment à chaque jour, je vais me faire insulter. Ben Ouais. vraiment. Puis c'est pas que ça me dérange, c'est juste que je suis rendue comme habituée. Tu sais, c'est comme... Mais Bon, je trouve ça plate que tu aies à vivre ça pour vrai. ouais, mais c'est ça, mais c'est... Tu sais, d'être J'aimerais habitué. ça... Ah ouais, de recevoir non, des c'est insultes. pas J'aimerais ça normal, que là. le monde ait peut-être plus de compassion, puis un petit peu plus aussi de subtilité. Parce que on est moi, en tout cas, je suis rendue tellement spécialiste dans le de voir que le monde, admettons, me moque ou me regarde, que t'as beau être subtil de même, tu sais, je le sais. Fait que juste d'être plus subtil, puis que le monde soit juste plus gentil, tu sais, ça fait absolument rien que moi, je me suis choisie. Puis souvent, je me suis dit, ben, tu sais, si j'aurais pas transitionné, j'aurais peut-être pas eu cette misère-là. Non, puis je me faisais écœurer plus quand j'étais un gars efféminé comme ça. Tu sais, fait que, en tout cas, moi, c'est Ouais. aspiration, dans le fond, tu me demandais, c'est de continuer à faire des choses comme ça pour peut-être éduquer le monde, Ouais. puis de voir qu'on est du monde bien normal, là, puis que c'est pas un personnage qu'on se donne. Tu sais, c'est... J'ai confiance en les parents, justement, qui, à la maison, éduquent leurs enfants de façon à dire, regardez, on est un monde plein de personnes différentes, faites juste vivre votre vie puis soyez heureux pour les autres. Là. Tu sais, moi, c'est de même que je le vois. Là. Ben, vivre et laisser vivre. Ouais, vraiment. Tu sais, moi, ce que j'aime, là, c'est quand ma blonde me dit, quand on a eu les enfants, là, elle me dit, moi, ce que je veux, c'est que nos enfants n'aient pas besoin de faire un coming out. Jamais. Ouais. Ils viennent à la maison, jamais de ma blonde, jamais de mon chum, je veux faire une transition, mais que ça soit pas vu comme un coming out. Que ça soit juste comme, je t'affiche qui je suis, puis on va l'accompagner là-dedans. Et je souhaite ça à tout le monde, honnêtement. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux? Moi, principalement sur TikTok, Jessica Sopko. On voit-tu quelque chose au bas de l'écran? Non. On peut le mettre, monteur. Mettez quelque chose au bas de l'écran, s'il vous plaît. Merci. Parce que non, mais mon nom s'écrit différemment. Mon nom de famille est un peu compliqué, européenne, en tout cas de l'Europe hongroise. Donc, en tout cas, Jessica Sopko sur TikTok, sinon Instagram. Parfait. Même Toi, Même Alex? chose, TikTok, Instagram, AlexBed188. Oh yeah. Ben, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu et de vous avoir ouvert sur des sujets autant sensibles. Sincèrement. Mhm. Ça a été un très bon podcast. Ouais, Anne-Marie? merci pour votre ouverture, votre vulnérabilité. Je suis certaine que ces discussions-là vont amener les gens à s'ouvrir davantage, en ce que je le souhaite, puis à mieux comprendre puis à être plus bienveillant. Merci à Merci. vous autres. C'est super le fun. Party, let's go, mes petits minous. Merci d'avoir été là chaque lundi 18h. Le podcast le plus profond au Québec, entre elle et lui. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. On est sur TikTok, Instagram. Il y a un Patreon. On va faire un petit segment Patreon ensemble. Il y a 2-3 sujets qu'on n'a pas abordés, Genre le sexe. genre le sexe. On a Roxane, la blonde à Alex, qui est là. Peut-être qu'elle veut venir faire un tour. On le sait pas. Ça y tente-tu?
Ben oui, ça étend. Fait que viens nous rejoindre sur Patreon. Roxane va venir nous jaser de c'est quoi un couple d'être avec une personne trans. Party, let's go. Merci d'avoir été là. On se voit à la prochaine. C'est Game Over!